nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. C'est la fête de l'Assomption de la Vierge Marie que nous célébrons aujourd'hui, le 15 août. Et cette fête, tenez-vous bien, a commencé bien avant. Déjà au 5e siècle, dans l'église de Jérusalem, on célébrait ce qu'on appelait la fête de la Dormition de la Vierge. Et puis, ça s'est répandu, c'est parti jusque dans l'Empire byzantin, au 6e siècle, avec la Turquie actuelle. Ce n'est qu'au 8e siècle que cette fête a fait le saut, est partie à Rome, en Occident, et là, on a commencé à l'appeler la fête de l'Assomption de la Vierge, jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on célèbre? Eh bien, on célèbre que la Vierge est accueillie au ciel, qu'après avoir vécu une vie de fidélité, une vie de confiance, une vie d'amour, de charité, par son Fils, elle est entrée au ciel. Cette fête de la Vierge, nous l'aimons bien, nous aimons la célébrer parce qu'en fait, elle est la nôtre, cette fête-là, parce que l'Assomption de la Vierge est une promesse pour vous et pour moi. Le jour J, comme la Vierge, nous verrons Dieu face à face par le Christ. En fait, c'est une fête d'espérance. Voilà. Je vous invite donc à célébrer cette messe avec beaucoup de joie, beaucoup de foi et beaucoup d'espérance aussi. Alors que nous célébrons cette messe, nous voulons porter dans nos cœurs les Acadiens et Acadiennes, parce que c'est leur fête nationale aujourd'hui. Alors l'Assomption, la fête de la Vierge, on va demander que par le touchement de la Vierge, que le Seigneur remplisse ce peuple-là de beaucoup d'amour, beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de vie dans le monde d'aujourd'hui. Nous avons eu de mauvaises nouvelles pour Haïti. On va porter le peuple haïtien dans nos prières pour les souffrances auxquelles ils font face aujourd'hui. Nous entendons qu'il n'y a pas de bonnes nouvelles qui viennent d'Afghanistan. Nous prions pour l'humanité, nous prions pour le peuple de Dieu et nous avons encore plusieurs autres intentions. Chacune de nous a des intentions dans le cœur. Tout cela nous mettrons ensemble au pied de la Vierge aujourd'hui, avec foi, mais aussi avec confiance. Alors, commençons d'abord par reconnaître nos manquements, nos limites, nos faiblesses. Tu nous soutiens lorsque nous défaillons. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Tu nous guides sur le chemin de la vérité. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Tu es la résurrection et la vie. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as fait monter jusqu'à la gloire du ciel, avec son âme et son corps, Marie, la Vierge Immaculée, mère de ton Fils, fais que nous demeurions attentifs aux choses d'en haut, pour obtenir de partager sa gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. De l'Apocalypse de Saint Jean. Le sanctuaire de Dieu qui est dans le ciel s'ouvrit, et l'arche de son alliance apparut dans le sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte. Elle crie dans les douleurs et la torture d'un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel. Un grand dragon rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes. Et sur chacune de ces têtes, un diadème. Sa queue, entraînant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait : Maintenant, voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. De
De la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, le Christ est ressuscité d'entre les morts. Lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même, c'est dans le Christ que tous recevront la vie. Mais chacun a son rang. En premier, le Christ. Ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé. Quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que la bénédiction de Dieu descende sur toi, que l'Esprit du Seigneur repose sur tes lèvres dans ton cœur pour la proclamation de l'Évangile au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui s'est ouverte la porte du paradis. Marie est entrée dans la gloire de Dieu. Exultez dans le ciel tous les anges. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans la ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles,
l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches, les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Alléluia, 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 Alléluia. Voici qu'apparut dans le ciel un signe merveilleux. Une femme vêtue de soleil et la lune sous ses pieds. Sur sa tête, une couronne de 12 étoiles. Telle est la belle image que l'apôtre Jean, dans le livre de la Révélation, le livre de l'Apocalypse, a pu percevoir dans une de ses visions. Et pour nous, cette image, c'est l'image de la Vierge victorieuse. Voilà pourquoi ce récit a été choisi pour la fête de l'Assomption. Tout ne se termine pas là. Alors, cette belle dame est enceinte et arrive le moment de mettre au monde son enfant. Mais en dehors d'elle, il y a le dragon, le symbole du mal, qui veut avaler l'enfant. Mais quand l'enfant sera mis au monde, il sera enlevé par Dieu. Résurrection, ascension, présence de Dieu. Dieu qui détruit le mal, Dieu qui ne peut pas se faire prendre par le mal. Et la Vierge, non plus, n'a pas été conquise par le mal parce que, sous la protection de Dieu, elle va être enlevée, conduite dans un lieu désert, dans un lieu d'intimité avec Dieu. Donc pour dire, parce que la Vierge a été fidèle toute sa vie à Dieu, voilà qu'elle entre aujourd'hui dans l'intimité de Dieu, c'est-à-dire au paradis. Elle partage la gloire de son Fils. Et la résurrection chrétienne plonge ses racines dans la résurrection du Christ. C'est lui le pivot de la vie nouvelle. Alors c'est sur lui que jaillit la résurrection, l'assomption de sa mère. Comme Paul le dit, eh bien, chacun à son rang recevra la résurrection, recevra sa récompense. Marie, comme mère de Dieu, à son rang, elle a reçu aussi sa part de la vie éternelle dans la gloire éternelle. Alors cette image de la Vierge victorieuse est bien décrite aussi dans le récit évangélique d'aujourd'hui. Nous connaissons le texte, c'est celui de la visitation de Marie. En fait, elle est remplie de joie parce qu'elle va voir sa cousine Élisabeth qui est restée longtemps
sans attendre, elle restait longtemps en train d'attendre son enfant. Elle était stérile. Et voilà que par le concours de Dieu, voilà qu'elle était enceinte. Alors elle va partager sa joie. Elle se met en cours de route. Le texte dit, elle va aller dans une ville montagneuse de la Judée. L'image de la Vierge qui se déplace avec son enfant, la Vierge enceinte, nous fait penser à l'image de l'arche d'alliance. Vous vous rappelez, quand le peuple a quitté le désert, le mont Sinaï, pour se rendre en Judée, pour se rendre, disons, en terre promise, eh bien, à ce moment-là, ils avaient placé l'arche de l'alliance, c'est-à-dire ce grand coffret qui renfermait les tables de la loi. C'était le symbole de la présence divine. Alors, l'arche de l'alliance était toujours au devant. Et le peuple suivait l'arche de l'alliance jusqu'à l'endroit indiqué. Comme pour dire, Marie, c'est notre nouvelle arche d'alliance. Elle symbolise la présence divine. Pourquoi? Parce qu'elle porte en son sein le Fils de Dieu. Elle renferme en elle le Fils de Dieu. Voilà pourquoi elle est une nouvelle arche d'alliance. Voilà pourquoi même, en quittant les pays montagneux de la Judée pour aller dans les villes montagneuses, elle a quitté la Galilée pour aller dans les villes montagneuses de la Judée, voilà qu'elle trace en fait l'itinéraire missionnaire de son Fils. Jésus partira de la Galilée en enseignant de ville en ville pour aller finir sa vie jusqu'en Judée. Voilà, en fait, cette arche d'alliance qui prépare la route missionnaire de son Fils. Alors, Élisabeth, elle est surprise. Elle est remplie de joie aussi parce que le Seigneur lui a montré des merveilles. Voilà qu'elle attend maintenant un enfant, qu'on sait que c'est Jean-Baptiste, et voilà que sa cousine vient lui rendre visite. Quelle joie! Alors, remplie de l'Esprit de Dieu, elle va citer les paroles que nous récitons dans l'Ave Maria. Quand nous disons, eh bien, on commence par d'abord les paroles de l'ange Gabriel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Les paroles d'Élisabeth. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Voilà que l'Ave Maria que nous récitons, ce sont des paroles bibliques. Ce ne sont pas des paroles inventées, ce sont des paroles inspirées parce que nous regardons l'arche de l'Alliance, la nouvelle arche d'Alliance, celle qui est glorifiée, et nous reconnaissons la grâce de Dieu en elle. En fait, c'est une fête de joie, parce que Marie est remplie de joie, Élisabeth est remplie de joie. On dit que Jean-Baptiste danse de joie dans le ventre de sa mère, il bouge. Alors, à ce moment-là, c'est une invitation qui vous est lancée à vous et à moi pour célébrer, n'est-ce pas, l'Assomption avec joie. Parce que l'Assomption, c'est notre fête, comme je le disais au début. Je ne sais pas, hier, nous fêtions Saint Maximilien Kolbe. Eh bien, il me fait penser à la fête de l'Ascension. Pourquoi? Eh bien, Maximilien Kolbe, comme vous le savez, c'était une personne, un prêtre franciscain qui avait une vénération spéciale envers la Vierge. En tout cas, il avait été arrêté, si vous connaissez l'histoire, au moment de la Gestapo, au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Il était arrêté en 1941, emprisonné à Auschwitz, en Pologne, dans le camp de la mort, le camp, n'est-ce pas, d'extermination. Voilà que dans son bloc 14, où il y avait presque 600 prisonniers, un prisonnier s'est échappé. On ne l'a pas retrouvé. Les représailles étaient dures. Ce que faisait la Gestapo était dur de la part de la Gestapo. Quand un prisonnier s'échappait, parmi les 60 là, on en prenait 10 au hasard et on les exterminait devant tout le monde pour créer la peur d'éviter de fuir. Alors ce qui va arriver à ce moment-là, et il y a eu fuite d'un prisonnier, alors on ramasse 10 pour les exécuter. Alors qu'on prenait les 10 pour les amener dans un cachot en attendant leur exécution, il y en a un qui commençait à pleurer à haute voix, qui avait tellement peur. Il dit, moi j'ai ma femme qui est encore jeune, mes enfants sont encore jeunes, comment maintenant on m'a conduit à la mort, qu'est-ce que va devenir ma femme, que vont devenir mes enfants? Le père Maximilien, qui était dans le parage, a entendu les lamentations de ce monsieur-là. Il va voir les concernés, la police, la Gestapo, il dit, moi,
je suis prêt à prendre la place de cet homme-là. Alors on lui demande, mais c'est quoi ton identité? Alors lui va dire, je suis prêtre catholique, je n'ai pas de femme, je n'ai pas d'enfant, je vais prendre la place de ce monsieur. On le lui accorde. Alors, il va passer pratiquement 2 semaines sans manger ni sans boire pour faire sa cour. Il sera tué, on va l'exterminer. Et puis, c'est un 14, le 14 août 1941. Ensuite, le 15 août, on va brûler son corps. Voilà son Assomption. Tellement qu'il aimait Marie, à mon avis, son nom s'appelait en fait Maximilien Marie Kolbe. Alors, le jour de l'Assomption, on a brûlé son corps pour entrer en communion avec Marie, en fait, connaître sa résurrection. Moi, je me dis, cet exemple-là de Kolbe, c'est un exemple de vous, de moi, de chacun d'entre nous, parce que il me semble que Marie, aujourd'hui, est en train de chuchoter à l'oreille de chacune d'entre nous. Ne vous en faites pas, vous aurez aussi votre 15 août. C'est-à-dire que quand on reste fidèle comme la Vierge à Dieu, quand on rend service comme la Vierge, quand on essaie de mettre en application la volonté de Dieu comme la Vierge, notre 15 août ne va pas s'attarder. C'est-à-dire le jour où, en fermant les yeux d'ici, quand on les ouvre dans le monde du ciel, dans le paradis, dans le monde de l'au-delà. Voyez-vous? Alors, c'est ce que, en fait, quand nous célébrons, nous essayons de fêter, vous et moi. Fêter l'Assomption de la Vierge, c'est notre promesse, c'est fêter notre promesse, c'est crier notre promesse, c'est crier notre foi dans l'au-delà. Alors, je finis rapidement avec la belle prière de Marie qui est le Magnificat. Le Magnificat, en fait, on peut dire qu'il a 2 sections. La première section, c'est l'action de grâce. Ce que je viens de développer, c'est rempli de joie. Le Seigneur a fait pour moi des merveilles. Saint est son nom. Alors, on loue. Je me rappelle, quand j'ai été ordonné prêtre, en tout cas, le jour où j'ai dit ma première messe, le 16 octobre 1983, ma première homélie, je me suis inspiré un peu de la Vierge. Je me suis dit, moi je suis rempli de joie, comment je vais dire mon Magnificat? Alors, j'ai exprimé, merci le Seigneur parce que il m'avait choisi, parce que je suis meilleur, il m'avait choisi pour travailler dans son champ, pour travailler dans sa vigne. Alors j'ai exprimé avec les paroles de la Vierge, un peu transformées, pour dire qu'en fait, je remercie Dieu de tout ce qu'il a fait pour moi. Alors pour dire en fait, cette prière de la Vierge est une prière à notre disposition, qu'on peut prendre le Magnificat et commencer à louer Dieu en voyant ce que le Seigneur a fait pour nous. Tout ce qu'il a réalisé dans nos vies à partir du moment où on s'est réveillé à la foi jusqu'aujourd'hui. Continuez à le louer, à le rendre grâce. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, la seconde, qui est la dernière, en fait, c'est que il y a comme une demande, il y a comme un combat de la Vierge dans le Magnificat. Parce qu'il dit, eh bien, les superbes, on les met à l'écart, les riches vont les mains vides, les puissants sont détrônés. Comme pour dire, en fait, quand nous récitons le Magnificat, nous suivons la Vierge dans cette invitation de ne pas entrer dans la catégorie des superbes. Les superbes, ce sont les vaniteux, ce sont les orgueilleux, ce sont les prétentieux. Alors, on ne veut pas vivre dans la suffisance comme être humain, comme chrétien, comme chrétienne. Nous entrons dans ce monde où on vit de l'accueil, de la justice, de la paix. On ne veut pas être des puissants. On ne veut pas, avec notre autorité, écraser les gens. On ne veut pas marcher sur la tête des gens. On veut, en fait, dans ce monde-ci, chercher, lutter pour la justice, pour l'amour, pour l'entente, pour le service. On ne veut pas être comme des riches, c'est-à-dire dans le sens où on pense qu'on peut tout acheter dans ce monde, tout avec l'argent. Du tout. Donc, on veut se rendre compte que notre richesse, en fait, c'est Dieu, c'est le trésor, c'est la résurrection. Alors, dans la célébration d'aujourd'hui, nous allons prier ensemble, par l'intercession de la Vierge, lui demander qu'elle nous obtienne son cœur, sa foi, son sens de charité, son sens de justice, son sens de suivre la volonté de Dieu. Et en restant unis avec la Vierge qui est notre mère,
sans aucun détour. Quand nous allons avec elle, elle va nous conduire directement chez son Fils. Là où nous allons connaître la résurrection et la vie sans fin. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Père du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui était conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En cette fête de la Vierge Marie, laissons-la nous inspirer alors que nous adressons au Seigneur notre prière en disant « Dieu de la vie, écoute-nous ». Dieu de la vie, écoute-nous. Pour les personnes malades de la COVID-19, mais aussi pour les autres, notamment celles qui attendent de recevoir des soins, afin qu'elles restent ancrées dans l'espérance. Prions. Dieu de la vie, écoute-nous. Pour les gens qui veillent sur un proche à la santé précaire, afin qu'à la manière de Marie visitant sa cousine, ils apportent joie et consolation. Prions. Dieu de la vie, écoute-nous. Pour les personnes engagées à améliorer les conditions de vie des femmes, afin qu'à l'exemple de Marie, elles résistent aux puissants et comblent de bien les affamés. Prions. Dieu de la vie, écoute-nous. Pour les Acadiens et les Acadiennes, dont c'est aujourd'hui la fête nationale, afin que Marie, l'étoile de la mer, brille tout au long de leurs jours. Prions. Dieu de la vie, écoute-nous. Pour notre communauté chrétienne, habitée par l'amour de Dieu, afin qu'elle demeure ferme dans la confiance, prions. Dieu de la vie, écoute-nous. Dieu de toute bonté, toi qui as déjà accueilli Marie dans la gloire de ton Fils, accorde-nous d'être associés à un si grand mystère, maintenant et pour les siècles des siècles.
Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, reçois le sacrifice de louange et de paix que nous t'offrons aujourd'hui pour fêter l'Assomption de la Sainte Mère de Dieu, qui nous obtienne ton pardon et nous garde toujours dans l'action de grâce. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous célébrons l'Assomption de la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier. Car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvri de son ombre. Et, gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Rémy et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères dauphins, pour les hommes et pour les femmes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
son Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements, fidèles à ton amour, et que jamais, jamais, Seigneur, ne soyons séparés de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici le Fils de Marie. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Corps du Christ. Corps du Christ. Le corps du Christ. Corps du Christ. Corps du Christ. Corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. 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 Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ.
Continuons à louer le Seigneur. Continuons de louer le Seigneur pour ce temps qui nous permet de chanter la victoire de sa mère. Comme je l'ai dit, une victoire qui appelle la nôtre. Et conscient que nous célébrons cette messe avec les personnes qui nous suivent sur YouTube, nous voulons reconnaître que nous sommes en communion avec ces personnes, une communion spirituelle, et que nous sommes convaincus que le Seigneur, qui est source de tout bien, continue à remplir de bénédictions et de grâces les personnes qui ne peuvent pas encore se présenter en présence, se présenter physiquement dans nos célébrations, mais que le Seigneur continue à les remplir de grâces et de bénédictions, et d'une manière spéciale en ce jour d'aujourd'hui qui est la fête de la Vierge. Prions encore le Seigneur. Après avoir participé à ta table, Seigneur, nous implorons ta bonté. Puisque nous célébrons l'Assomption de la Mère de Dieu, délivre-nous de toute menace du mal. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ.